Art, terre, mémoire. 3 mots qui forment un triangle, les uns se répondant aux autres, créant ainsi une toile de résonance. 3 mots qui parlent ensemble de l'histoire des civilisations, de leur vie, de leur mort, de leurs avancées techniques, culturelles, scientifiques et artistiques. La terre et leur support, leurs matériaux, leurs vaisseaux et leurs coffres-forts. Elle est l'élément qui lie l'art et la mémoire. Le triangle s'aplatit alors et devient un segment, avec à chaque extrémité l'art et la mémoire. Au milieu, la terre. La terre est à la fois l'outil d'expression et le secret de la tombe, une opposition entre la parole et le silence, entre le mouvement et l'immobilité. Pour retrouver notre mémoire, nous creusons la terre. Elle soigne notre amnésie historique en conservant en son sein la pierre de taille, la statue antique, le temple, l'assiette ou la cuillère, l'être d'une autre époque. Les vestiges de notre passé. Ces vestiges, nous les déterrons et nous les enfermons dans des musées. Nous créons ainsi un patrimoine. Étymologiquement, un ensemble de biens légués par le père ou la mère. Με εκείνο το λοξό της χαμόγελο. Γύρω της ένστολοι αρχαιοφύλακες, Πολωνοί χειριστές ανυψωτικών μηχανών, Αμερικάνοι συντηρητές με τσίχλα και κοτσιδάκι, όμως εκείνη μου χαμογέλασε. Ces biens retrouvés sont alors soigneusement étiquetés, triés par période historique, rangés dans des sections distinctes, avec l'interdiction de communiquer. On touche avec les yeux, on dialogue avec notre tête. Construction d'un musée imaginaire, un musée de notre mémoire. Quand les temps se rencontrent, quand ils se confrontent. Et si nous tentions l'exercice à notre tour ? On dessine sur les parois, les murs, on modèle l'argile et on sculpte la pierre pour lui donner forme humaine. Des hommes de terre sont ainsi créés, certains observant tranquillement depuis des siècles l'histoire se faire. Ces formes de terre, érigées par les sculpteurs, sont aussi le résultat d'une fouille, d'un creusement. La main habile ôte la terre peu à peu, la remplace par du vide, la modèle ensuite. L'artiste creuse la terre et creuse aussi sa propre pensée, projetant un peu de lui dans sa création. La création artistique comme archéologie du crâne. Soudain, plus besoin de support. L'émergence d'un art terrestre, souvent éphémère, avec pour pinceau la nature. Il a pour nom le land art, littéralement art du paysage. Nous accordons à ces créations éphémères un peu d'immortalité en les immobilisant dans l'œil d'une caméra. Qu'on se souvienne d'elles, qu'elles puissent croiser l'œil futur et dialoguer avec lui. Les hommes font de l'art avec de la terre, et ce depuis longtemps. Avec un peu de terre et un peu d'eau, ils ont peint les grottes, le bois, la toile, leur corps. Avec un peu de terre et un peu d'eau, ils ont écrit leur histoire.
Nos ancêtres sapiens ont créé leur Versailles, leur chapelle Sixtine de l'art pariétal, peuplée d'animaux rupestres et de mains préhistoriques. Ils nous ont laissé une trace. Il est indéniable que ces hommes des temps anciens comptaient déjà parmi eux des artistes qui choisissaient leur toile minérale avec discernement, enfouissant leur création au plus profond des grottes, afin que la terre les protège. Ensuite, quand ces hommes meurent, la terre conserve leurs œuvres, garde leurs traces et même leur corps. Elle les absorbe, les corps pressés contre le sol, recouverts de terre, d'humus, de végétaux, se décomposant et ne formant plus qu'un avec celle qui les a portés pendant leur vie. Ashes to ashes and dust to dust. De poussière, tu redeviendras poussière. Hommes et art se mêlent alors, vestiges et cadavres. Gaïa garde à l'abri ses enfants dans sa matrice, le sein toujours blessé, le sein toujours fécond.